Bienvenue au numéro 3, qui consiste de Plaine Verte, Camp-Yelof, Rochebois et Agaléga. Nous parlerons d'affaires, d'économie ou encore du fléau de la drogue. Pour combattre les problèmes du quotidien, il y a aussi ceux qui ont choisi le sport. Giovanni Hippolyte, coach sportif, Moazam Ali Medou, commerçant, et Jack Samuel Clarisse, un étudiant galéen, se confient. Giovanni Hippolyte entraîne une équipe féminine de rugby. Cet ancien joueur connaît que trop bien les problèmes de ce quartier. Vous pouvez dire nous un petit peu qui a une difficulté qu'ils ont gagné dans l'endroit? Dans l'endroit, en fait, il y a beaucoup d'enfants qui sont vraiment à gauche, à droite. On essaye, comment dire, d'amener une activité, un sport, comment dire, je parle de l'avant. En fait, là, on m'a identifié, pour l'instant, on m'occupe d'identifier. Difficulté, beaucoup dans l'endroit. Déjà, on a beaucoup de problèmes. En fait, beaucoup d'affaires manquées. Beaucoup d'affaires. Le pays a un nouveau centre, moi j'ai pas encore de nous banzen. En fait, il y a beaucoup de choses. En fait, nous sommes déjà dans une réunion là pour toute façon, une réunion dans ce centre là, nous partageons un peu une bonne vision. Beaucoup d'affaires qui manquaient dans les côtés sport. En fait, nous n'avons pas gagné tout ce que nous avons besoin. Okay? Parfois, les parents aussi qui ont besoin encore de bons enfants. Parfois, des côtés idiots, il y a 30 enfants à l'époque, ce qui est Michel Angel. À la fin, j'étais 14. Des côtés football, j'étais un an. Beaucoup d'enfants, je peine à assez de l'équipement dans l'endroit. Quel gouvernement vous a fait pour ça l'endroit-là? On connaît des côtés gouvernement. Bon, le gouvernement là venu, ça deuxième gouvernement là venu, troisième gouvernement venu. Toujours pareil même. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus pendant 15, 20 années, ils nous faire ça, nous faire ça. Michel a venu, ils nous faire ça. Michel a allé. Un autre politique, un autre gouvernement est venu, un député est venu nous faire ça, nous faire ça. Jamais je n'ai pas de affaires. C'est qui vous venez pour raconter une histoire, l'autre là pour raconter une histoire, c'est là pour raconter un projet là, comment dire, des restes. À Plaine Verte, où résident de nombreux petits commerçants, l'économie du pays est un souci majeur. Moazam Ali Medou en fait écho. En général, des plans qui c'est le problème numéro un, c'est l'économie. L'économie du pays, c'est la majeure. Nous espérons que le prochain gouvernement qui vient apporter plus de développement côté de l'économie. Parce que là, nous trouvons le prix de l'or qui a augmenté. De l'or peut tous de les 37 roupies. Il y a un problème, quand de l'or monte, toute chose monte. Tu commandes de commerce, tout produit commence à monter de l'autre. Parce que de l'or est cher. Quand de l'or est cher, toute chose monte. On espère qu'il va y avoir des prestations du roupies, que l'économie n'est pas trop bonne. J'espère qu'il y a un développement, que le gouvernement apporte plus de développement pour le pays, que nous avons direct sur l'argent, un peu de l'économie. On espère qu'il y a un développement dans l'endroit parce que c'est construit numéro 3. Rien n'a été fait par le gouvernement. Du tout, il s'apporte un des ciments, un des petits projets de qui prend 6 mois pour faire un ciment. J'espère qu'il y a beaucoup plus de développement, beaucoup plus de gens qui apportent, surtout pour nous, les enfants. Nous, l'État des enfants là vraiment pitoyable. Nous ne pouvons pas avoir une place pour nous amener nos enfants dans les week-ends, aucun jeu. Et surtout, le problème de nos jeunes avec les fleurs de la drogue qui nous touchent l'endroit beaucoup. Nous espérons qu'il y a une descente de police plus souvent, plus régulière, quand les jeunes peuvent finir dans l'endroit avec la drogue synthétique, tout ça là. Nos jeunes peuvent finir. J'espère qu'il y a un gouvernement pour une sanction plus sévère contre ce problème là. La drogue, c'est un problème majeur dans le numéro 3? Oui. Le problème numéro 1, nous avons dit pour les jeunes, la drogue synthétique, tout ça c'est un problème numéro 1. Et c'est pour ça que les jeunes là, si je peux prendre un rôle, d'une certaine façon, manque de distraction, manque de joueurs pour eux. Nous avons un programme pour eux qui motive eux pour sortir de la fléau. Le numéro 3 comprend aussi Agaléga et ses quelques 200 électeurs. Jack Samuel Clarisse, en études à Maurice, nous parle de son île et de ses difficultés. Au fait, je suis sorti du village Saint-Rita, dans Agaléga. Parfois, je travaille, je attends combien de mois pour gagner un travail là-bas. Après, pour l'école,
nous besoin déplacer ou venir sur l'école. Nous besoin de l'école ici parce que l'école là, bien longtemps, nous là-dedans. Professeur marqué là-bas. Nous besoin de rentrer dans forme 1, forme 2, forme 3, forme 4 et terminé. Nous besoin de faire forme 5 ici. Mais pas bon. Nous avons encore professeur là-bas. Les gens particuliers. Mais j'ai envie que maintenant développer moi j'ai un MIT là-bas. Pas besoin de déplacer pour venir Maurice. Là, de tout faciliter. J'ai envie de développer des choses qui gagnent pas malade grave. Nous besoin de déplacer dans un avion pour venir là-bas. Et là, si tardé, nous avons fait mal de mos. L'île Maurice vit au rythme des élections, et le numéro 3 aussi. Qu'est-ce qui va changer pour les 21 943 électeurs? Rendez-vous après le 7 novembre.